Le monde a changé. Je le vois dans l'eau. Je le ressens dans la terre. Je le sens dans l'air. Beaucoup de ce qui existait jadis est perdu, car aucun de ceux qui vivent aujourd'hui ne s'en souvient. Bonjour à tous, ici le Palerin. Une offensive peut-être sans précédent est actuellement menée par le malin pour pervertir vos enfants. Satan a perdu le combat, mais son objectif est d'emmener avec lui le plus d'âmes possible. Par le biais de livres, de dessins animés, le malin tente de banaliser l'occultisme et le satanisme et de leur donner un caractère séduisant aux yeux des enfants. Ainsi, aujourd'hui, Disney Channel présente un tout nouveau dessin animé nommé La Maison des Chouettes, The Owl House en anglais, qui se propose rien moins que de présenter aux jeunes spectateurs le monde des démons et des sorcières. Le dit dessin animé suivra les aventures d'une jeune fille qui s'appelle Luce. Luce qui découvre un portail la conduisant à un nouvel univers où les humains, entendez, ceux qui ne sont pas des sorciers, sont pourchassés, et où elle devra se déguiser afin d'entrer dans une école de sorcières. Disney nomme ce royaume, cet univers, la maison des démons. Et c'est là que Luce s'installera et fera la rencontre de Edda, la femme chouette, considérée comme la sorcière la plus puissante des îles bouillonnantes. Et la jeune Luce de déclarer, admirative, « Un jour, je serai exactement comme elle. » Ne nous y trompons pas, ce programme tente de présenter l'occultisme et la sorcellerie comme des moyens positifs et puissants pour combattre le mal. Le directeur artistique du programme, M. Ricky Cometa, explique que leur volonté était fondamentalement de faire en sorte que ce royaume démoniaque soit perçu comme familier et accueillant, et que toute la difficulté a été de déterminer de quelle façon s'y prendre. Ainsi qu'a pu le noter un article du Newsweek relatif à ce dessin animé, toute l'inspiration des scénaristes est tirée de livres relatifs à la sorcellerie, aux sorcières et aux incantations. Quant à l'aspect visuel, il est inspiré de divers peintres européens comme Hieronymus Bosch, qui fut particulièrement connu pour ses peintures surréalistes de l'enfer. Le créateur du dessin animé déclara que l'approche de Hieronymus Bosch relativement aux anges et aux démons l'a séduit au plus haut point. Disney Channel souhaite tellement développer ce projet qu'elle a immédiatement donné son feu vert pour une seconde saison, sachant que la première n'a même pas encore été diffusée. Ce programme s'inscrit dans la droite ligne des séries comme Charmed, Sabrina la petite sorcière, ou encore de films comme Harry Potter. Mais le démon ne s'arrête pas là, dans son plan pour perdre les âmes. Le 2 décembre dernier, sortait aux États-Unis un livre intitulé A Children's Book of Demons, ou encore Livre des démons pour les enfants, écrit par Aaron Litton. Écrit pour des enfants de 5 à 10 ans, ce livre a pour vocation d'indiquer aux enfants comment, je cite, « conjurer de gentils démons en apprenant à dessiner leur sceau, lequel est comme un numéro de téléphone permettant de communiquer avec le monde des esprits. » L'auteur, Litton, est un occultiste revendiqué, et sur le site américain d'Amazon, relatif à ce livre, on peut lire en description, je cite, « Alors, tu ne veux pas sortir les poubelles ce soir ? Ou peut-être que tu as des devoirs jusque par-dessus la tête ? Peut-être
qu'un camarade t'embête, eh bien, prends tes crayons de couleur et utilise ton talent pour dessiner des sceaux afin de contacter des démons. Chers amis, ne vous y trompez pas. Certes, vous aurez toujours une majorité d'aveugles et d'aveuglés qui vous dira « Mais tout ça n'est que du jeu, tout ça n'est que plaisanterie, tout cela relève du monde imaginaire, et c'est d'ailleurs très drôle, il ne faut pas y voir de mal. Ce sont des histoires et des jeux pour enfants. » Mais voyez-vous, le mal ne se présente jamais comme tel. Le démon ne se montre jamais dans sa laideur, et il nous conduit au péché en nous séduisant par une apparence trompeuse, une apparence de beauté, une apparence de bonté, une apparence joyeuse, une apparence inoffensive. Et cela est vrai depuis la nuit des temps. Le fruit défendu est apparu plaisant aux yeux de Ève, et le mal et le péché en général nous semblent toujours séduisants, avant que nous le commettions, avant que nous nous y abandonnions. Puis c'est le désespoir qui s'ensuit. Comme l'a observé saint Thomas d'Aquin dans sa Somme théologique, il est interdit d'invoquer des démons pour gagner d'eux quelque chose, ou apprendre d'eux quoi que ce soit. Comme le fait valoir Chad Ripperger, prêtre exorciste, se livrer à de telles activités, entreprendre de telles démarches, est une violation directe du premier commandement, qui interdit l'idolâtrie. Toujours selon Chad Ripperger, de tels livres doivent être évités par les parents et les enfants, car ils constituent une porte d'entrée pour les démons et leur influence dans nos vies, influence qui n'aboutira qu'à l'affliction et la souffrance. Et le prêtre exorciste d'ajouter que jusqu'à l'âge de 12 ans, les enfants sont en pleine construction morale et spirituelle, et à ce titre s'avèrent particulièrement influençables et fragiles. L'ouverture aux influences démoniaques dans cette période peut s'avérer déterminante relativement à leur salut lui-même. Ils doivent donc être particulièrement protégés de ce prosélytisme en faveur de l'occultisme, du satanisme et de la sorcellerie. Quant à ceux qui pourraient objecter que le péché, le mal et l'occultisme ont toujours existé, et qu'il n'y aurait, somme toute, rien de très nouveau, il faut leur répondre ceci. Le mal, l'occultisme et le péché sont consubstantiels à la chute de l'homme depuis Adam. Cependant, ils n'ont jamais été présentés comme des modèles à suivre. C'est la première fois dans l'histoire depuis la fin du paganisme qu'ils se trouvent promus socialement. Comme le dit encore Chad Ripperger, le fait pour notre société de considérer que le recours aux démons peut être acceptable et positif est un signe de sa profonde dégénérescence, autant que cela manifeste chez ceux qui sont séduits par ce discours leur ignorance de la malice démoniaque et du désir du malin de nous détruire. In Christo Rege.